des violations des droits de l'homme. À ce jour, nous avons déposé dans 3 villes essentiellement, à Lomé, la capitale, à Atapamou, où il y a eu beaucoup de violences, et à Amlamé, un certain nombre de plaintes, 72 au total, pour le compte des victimes. Et nous nous battons pour que ces plaintes-là soient instruites par les tribunaux togolais et qu'enfin, les gens puissent obtenir réparation. Vous êtes au Togo, mais toutes les statistiques que vous avez fournies jusqu'à présent, vous les appuyez sur ceux des Nations Unies. Vous n'avez pas les moyens d'investiguer à votre niveau pour établir un bilan Si vous voulez. Non, en 2005, nous, on travaillait au niveau de la Ligue des droits de l'homme et le rapport que nous avons établi en cette période, pour le compte de 2005, parlait de 800 morts. Mais nous donnons le chiffre des Nations Unies. Pourquoi? Parce que, de façon unanime, on reconnaîtra, observateurs nationaux qu'internationaux, que si les Nations Unies donnent un chiffre, a priori, il n'y a pas de raison de douter de ce chiffre-là. C'est juste pour ça. Sinon, le travail que nous avons fait, nous fait parler de 811 morts qui ont eu lieu donc en 2005. Et par rapport à ça, vous convenez que, en comparaison à ce qui s'est passé récemment en Guinée, je ne vais pas faire de comparaison macabre, mais en Guinée, il y a eu environ 158 morts et la communauté internationale a estimé qu'il fallait que M. Moussa Dadis Camara réponde de ces actes, qu'il fallait que la Cour pénale internationale s'investisse. Et en 2005, je rappelle que les Nations Unies, c'est un chiffre standard, ont donné 400 à 500 morts. Nous estimons que 400 à 500 Togolais ne peuvent pas perdre leur vie et on va dire basta, entre parenthèses. Sur 5 millions d'habitants, si je ne me trompe. Quand même, hein, quand même. Donc, c'est un chiffre assez important. Oui, mais en même temps, c'est un chiffre assez important. Vous savez que dans tous les cas, que ce soit une seule personne qui meurt, c'est une personne de trop. Et notre combat, justement, c'est de faire en sorte qu'au Togo, de demain, que le crime, et c'est ça notre devise, que le crime ne continue plus de se nourrir de l'impunité. Mais vous savez qu'il y a un des candidats à la présidentielle, en l'occurrence Kofi Amnian, qui était ministre en France, qui a été secrétaire d'État, plus précisément, et aujourd'hui menacé de mort selon son entourage. Oui, vous savez, la situation de la démocratie et des droits de l'homme n'est pas encore... Ce processus n'est pas encore enraciné au Togo. De 2005 à 2010, il y a eu au niveau normatif un certain nombre d'évolutions. Le président Faure, notamment, a essayé d'opérer une réforme de l'armée. Il a essayé de mettre en place un certain nombre d'institutions, de réformer la composition de la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a des évolutions qui ont été faites. Il a essayé de moderniser la justice. En même temps, n'oubliez pas qu'au Togo, c'est un système qui régente la vie des Togolais. C'est un système qui, depuis 40 ans, gouverne le pays. Quand le chef de l'État, Gnassingbé Adema, était mort, c'est un système qui a décidé de mettre en place son fils. Et ce système-là, malheureusement, ne favorise pas les évolutions. Ce système n'est pas favorable à l'implantation